tout cas, ils sont arrivés avec un tarif, pour le coup, Candice, attractif, qu'on réclamait, qu'on imaginait. Hein, ils ont sans doute appris des erreurs du passé. Voilà, on a pu dire encore il y a quelques jours qu'ils n'avaient pas forcément appris de tout, mais là c'est vrai que le tarif, ça avait l'air d'être plutôt un consensus de ne pas dépasser, même pas d'arriver à 20 €, c'est vraiment de rester assez bas. Alors une offre aussi qui va arriver pour les plus jeunes. Moins de 26 à 9,99 après quelques mois de lancement. Oui, parce que sur tablette et téléphone. Et il faut voir aussi, est-ce que c'est un écran, 2 écrans, ce sera aussi à régler, mais c'est vrai que c'est un tarif que tout le monde entend, que tout le monde demandait, réclamait un peu au début de la saison dernière. Donc là déjà, il y a un consensus et c'est déjà très bien. La question qu'on se posait hier quand on a appris le tarif, c'est est-ce qu'ils sont capables de ramener une partie des gens qui sont sur IPTV, voilà, qui a ce piratage. Alors il y a deux solutions. Hein. Loïc, c'est soit on durcit encore, ce qui semble être le cas, pour lutter contre le piratage, on bloque des sites, voilà, tout simplement, de manière très simple. Et puis ramener des gens avec ce chiffre d'1 million d'abonnés. Alors Nicolas Taverneau, on en est sûr et certain, il n'y a pas été comme ça, vous voyez, doigt mouillé dans le sens du vent. Il y a une étude de marché qui a été faite, tout a été fait. Il ne va pas se laisser déborder par des beaux parleurs qui, eux, n'ont pas fait d'études de marché. Ça vous semble un bon objectif ? Atteignable, oui. Après, je suis toujours surpris de la part des dirigeants de fixer un objectif publiquement. Ils peuvent avoir l'objectif en privé en se disant, voilà, on veut 1 million d'abonnés, et si on ne l'a pas, on sera déçu. Mais c'est comme quand on dit, on veut le milliard d'euros sur les droits télé. En fait, c'est moins ambitieux quand même. Bah, oui, mais tu te fixes une barrière, et tu sais très bien que si tu ne l'atteins pas, derrière, tu vas avoir un flot de critiques et on va dire que c'est un échec. Vaut mieux dire, on va déjà laissez-nous nous lancer, on va voir ce qui va se passer dans les premières semaines, comment ça va prendre, et ensuite on pourra communiquer un objectif. Vis-à-vis c'est peut-être plus vis-à-vis de ceux qui sont dans cette chaîne, des présidents de club. Ça leur dire, si moi je vous dis ça, ça doit vous rassurer. C'est pas tellement pour nous, je pense. Mais nous, leur dire en collège de le grand public qui est 500 000 abonnés, 700 000, si le monsieur ou la dame a payé son abonnement, il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être plus pour dire, vous savez ce que j'ai fait, je suis capable de vous amener à ce chiffre-là si je l'annonce. Dans tous les cas, c'est peut-être de la com plus interne. Tu prends quand même un risque, parce que s'il le dépasse, on va pas dire you, super, c'est génial, bravo pour ce que vous avez fait. Et s'il le dépasse pas, il sera critiqué. C'est ça le problème. Mais il y aura plus de critiques que de. C'est un métier où vous êtes exposé. Vous réussissez ou vous échouez. Hein. C'est quand même très, très clair. D'accord. Un dernier mot sur cette partie-là, le million d'abonnés, les 14,99 €, Benoît. Ça vous va, vous vous qui piratez sans cesse? Non, c'est pas vrai. Le prix, c'est très bien. Par contre, je suis d'accord avec Loïc pour se fixer un certain nombre. Ils n'ont pas dit 2,5 millions. Hein. Non, mais même 1 million, parce qu'en fait, même s'ils n'y arrivent pas... 500 000, on sait que c'est faux. DAZN est arrivé à 500 000, ils se sont échoués. Oui, vous ne pouvez pas dire 500 000. Je suis d'accord, mais à la limite, on ne dit rien, parce qu'on commence un nouveau projet. Il ne peut pas rien dire, le journaliste va le relancer, Benoît. Je sais, mais moi, je trouve qu'un million, c'est énormément. Je trouve que c'est beaucoup. Par contre, ce qui aujourd'hui va sans doute fonctionner, c'est que t'as Giroud qui signe, t'as Pogba qui arrive aussi, et malgré tout... Mais quand ça te coûte 0, les gens qui ont l'IPTV, ça coûte 0, ils vont pas dire, bah là je l'ai à 0, je vais payer 15. Non mais hier on disait, et je pense que... Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Non mais hier on était en train de se dire qu'il y a peut-être certains qui ont l'IPTV, s'ils ne sont pas contents de la qualité. Voilà, vous n'êtes plus en HD, vous n'avez pas tout de suite l'application sur votre télé, il faut trafiquer. Donc là, il y a forcément une partie. Je ne peux pas vous donner un pourcentage. Sur le téléphone, pas. Notamment. Oui, du 2, 5, 10%, si vous voulez, 15%, allez, 20% si on est très optimiste. OK. Mais vous avez peut-être aussi des gens qui n'ont fait ni IPTV ni abonnement, qui ont dit, bah, moi, cette année, je passe mon tour. Et en fait, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Exactement. C'est ceux qui se sont dit, côté abstentionniste. Ouais. C'est comme pour l'histoire de vote. Bah, moi, il ne me plaise pas, je ne vais pas voter. Puis quand il y en aura un qui me plaira, j'irai voter. Autre chose à décrypter, Raphaël. Oui, notamment les années difficiles. Il est lucide, Nicolas Taverneau, que va vivre sûrement cette nouvelle chaîne et voilà les difficultés que pourra rencontrer la Ligue 1 dans les mois, les années à venir. Il y aura certainement 2 années difficiles, mais on va essayer de faire le projet le plus innovant et le plus populaire possible avec 8 matchs sur 9 en direct, le 9e en différé et un magazine en clair. Le championnat de Ligue 1 est fort. C'est vrai, là, Ambre, au moins on sait ce qu'on va voir. Il y a 8 matchs d'un côté, 1 de l'autre, comme aujourd'hui, mais vous aurez sur votre application, vous aurez votre magazine du dimanche soir. Mais il ne ment pas au président. Il va nous dire, bon voilà, de toute façon, vous n'avez pas les 300, 400, 500 ou le milliard. Ils n'y sont pas. De toute façon, ils n'y sont pas. Vous avez les 85 millions de DAZN qui arrivent. Donc, il leur dit au président, sous-entendu, moi j'entends, faites pas n'importe quoi. La Ligue 1 est forte, mais il n'y aura pas un énorme gâteau à partager. Oui, serrer un peu la ceinture. Bah, il me semble, non? Oui, vous le voyez comme ça aussi? Ça fait quelques années qu'il y a une petite crise d'austérité dans le football français, je pense. Oui, enfin, parce que certains ont dépensé beaucoup, quoi. Oui, voilà, mais je pense qu'on sait qu'on est rentré dans une ère qui est nouvelle maintenant sur les droits télé, qu'il ne faut plus fantasmer dessus, qu'il ne faut plus parier dessus dans ces budgets. On l'a vu, c'est important. qui se sont faits
qui se sont fait avoir désormais. Il faut absolument plus du tout capitaliser là-dessus. C'est un homme d'affaires. Donc il sait ce qu'il a entre les mains, il sait la valeur de son produit, il sait les turbulences par lesquelles il va passer. Moi, je trouve que c'est quand même optimiste. On sent qu'il veut rétablir la relation avec à la fois les amateurs de foot et à la fois avec les clubs. Je crois que dans la suite de l'interview, il en parle beaucoup de la relation avec les clubs et je trouvais que c'était peut-être même la partie la plus importante. Avec un exemple dont on pourrait peut-être s'inspirer, le modèle néerlandais. C'est la première question qui a été posée à Nicolas Taverneau dans cet entretien dans l'équipe. Est-ce que cette plateforme de la Ligue 1, ce serait un grand saut dans le vide? La réponse de Nicolas Taverneau, le directeur général de l'FM Média, ce n'est pas un saut dans le vide. Cette solution a été adoptée avec efficacité aux Pays-Bas et a considérablement valorisé les droits du championnat néerlandais. Alors, on a voulu se pencher sur ce modèle néerlandais pour mieux comprendre avec Tom Trichereau. Et vous l'expliquez, déjà, il y a un diffuseur officiel aux Pays-Bas, c'est ESPN depuis 2019. ESPN qui a tous les matchs de l'Eredivisie, le championnat néerlandais, avec beaucoup de contenus qui sont proposés, des reportages, des interviews, des coulisses pour valoriser le produit, ce qui nous a peut-être manqué cette saison. Et ça marche plutôt bien, avec de bonnes audiences. Il faut évidemment transposer avec le championnat néerlandais qui n'est pas le même que le nôtre. Mais les gros matchs, on est entre 1,5 et 2 millions d'abonnés. Donc c'est pas mal du tout. C'est énorme. Pour les c'est énorme. Pour les Pays-Bas, c'est énorme. 500 000 à 800 000 un match en prime time. Et pour être tout à fait complet, ESPN a trouvé un accord avec la chaîne Ziggo, une autre chaîne pour diffuser quelques matchs. Mais vraiment, l'intégralité, c'est ESPN qui diffuse tout. Et donc, ça fonctionne plutôt très bien chez nos amis néerlandais. Merci à Isaac Macaulay pour son éclairage là-dessus. Non, mais c'est bien de le rappeler. En fait, c'est comme si chaque match en France faisait entre 5,5 et 6 millions de téléspectateurs si on met à la... Voilà. Il y a 18 millions d'habitants aux Pays-Bas. On est à peu près 70 millions. Allez, c'est 6 millions. Je vous la fais fourchette basse. C'est même presque 6 millions et demi d'ailleurs, ce qui est absolument énorme. Mais ils ont une passion du foot aussi, qui est peut-être un chouïa plus grande que nous. De foot, hein. Rappelez-vous, à chaque Coupe du Monde, ils se déplacent en masse. Bien sûr. Autre chose à voir ou on a fait le tour alors, si vous voulez très rapidement sur Canal+, parce que c'est vrai que Canal+ était à un moment donné dans la danse pour être le seul diffuseur, en tout cas de cette plateforme 100% Ligue 1. Nicolas de Taverneau nous dit « Je regrette le choix de Canal+, qui est un partenaire naturel, mais je n'imagine pas qu'il ne se passe pas de la Ligue 1 durablement. Les conditions n'étaient pas réunies chez Canal+. Pour qu'il nous fasse une proposition qui soit dans l'intérêt des clubs, la porte sera toujours ouverte. » L'idée, c'est de revenir plus fort, Loïc. Peut-être que si jamais pendant ces 2 années, ça marche bien, qu'ils ont su se développer avec des partenaires, des distributeurs, des producteurs, des animateurs, tout ce que vous voulez, tout un monde, toute une chaîne qui fonctionne avec le million d'abonnés et peut-être en année 2 un peu plus, dire, vous voyez, on est quand même drôlement attractif, on a des stars, et là dire à Canal, vous revenez dans la danse, tout distribuer. Quoi qu'il arrive, si jamais dans 2 ans, il y a Canal+, ou un autre distributeur arrive en disant on met entre 800 millions et 900 millions sur la table, ils partiront là-bas. Et c'est une question d'argent de toute façon. Et oui, le but, c'est qu'à la fin des 2 ans, financièrement, les clubs retrouvent des couleurs et que le nouvel appel d'offres soit capable de repartir dans des chiffres sur lesquels on était il y a 5 ans. Ouais. Là, ça veut dire, c'est des années difficiles, ça veut dire que il va falloir qu'on... Il a dit, par contre, un truc très rassurant pour le téléspectateur, Candice, il a dit, on ne fera pas une chaîne low cost. Voilà, on veut de la qualité. Et nous, on a souvent dit ça ici, parce que ce qui nous a manqué, c'est le côté feuilletonnant, ce sont les insights, ce sont les interviews. Voilà, les portes ouvertes. Ambre a pu en témoigner plusieurs fois. Voilà, l'idée, c'est de redonner un produit de qualité, parce que si vous mettez qu'un match, on ne viendra pas s'abonner. C'est aussi un message, effectivement, adressé au club. C'est maintenant. Bien sûr. On a pris cette décision, allons-y à fond, allons-y sur les moyens techniques, allons-y effectivement sur les portes ouvertes, sur la relation qu'on peut avoir avec cette chaîne et peut-être avec les médias en général. Est-ce que de l'avoir dit, vous pensez, pardon, je vous coupe parce qu'après on va avoir le temps qui va nous rattraper. Mais il parle d'une charte d'élaboration. Là. Oui, en fait l'idée c'est de leur dire, les gars, vous êtes dans la sauce, vous n'avez plus un sou, on y va ensemble. Si vous ne jouez pas le jeu, non, on parle pas que du PSG, ça sera une catastrophe. Moi je peux te dire, on ne parle pas que du PSG. Non, on parle de tous les clubs. On entend là quand même des interviews ailleurs. On ne parle pas d'interview. C'est du légal. Avec tout ce qui s'est passé, j'espère quand même que les clubs... Non mais là, vous voyez, d'en parler dans notre émission, qui est, merci à vous, très suivie, en clair, plus Nicolas Taverneau qui lance une sorte d'avertissement, plus les clubs qui vont signer une charte, ils ne pourront pas dire en janvier, on s'est fait avoir. C'est leur chaîne, donc s'il ne faut pas fonctionner leur chaîne, au bout d'un moment, on arrête tout. Mais moi j'ai un doute sur les présidents de club, je vous le dis. Ils vont se fâcher, ils vont m'engueuler encore. Moi j'ai un doute sur le PSG, après sur le reste, je pense quand même que... Moi j'ai aucun doute sur les professionnels qui vont faire la chaîne, j'ai plus de doutes sur le fait que les clubs comprennent que ça devient vital.
Franchement, l'an dernier, ils auraient dû le comprendre déjà. Ah, bien sûr, bien sûr. Franchement, dès l'an dernier, ils auraient dû comprendre qu'il fallait ouvrir plus. Non, non, Loïc, on parle d'un club qui va te mettre 3-0, de laisser rentrer dans le vestiaire pour avoir une joie. C'est quand le buteur, il marque, avoir lui tout simplement à ton micro et pas le joueur qu'on a le moins vu, qui vient de la réserve, parce que ça arrange tout le monde qui part ce soir-là. C'est des petits détails comme ça, mais qu'il faut que les gens s'attachent. Voilà, ça a bien changé. Retrouver ce qu'il y avait avant. Moi, je me souviens lorsque je jouais en. Vous n'aviez pas un gars sur le banc. Avec Ligue 1, exactement. Eh oui. Gagné, le président est arrivé, président. Allez, il faut y aller. Dans un instant.